Bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons principalement nous tourner sur les effets de la drogue sur le cerveau et sur la vision. Donc, principalement chez les jeunes, car il faut savoir qu'avant 18 ans, 3,8% d'entre eux ont déjà pris des champignons hallucinogènes et 1,2% d'entre eux ont déjà pris du LSD. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'une substance hallucinogène? Eh bien, c'est une substance extraite de plantes ou de produits chimiques qui vous permet de perdre un peu la notion du temps et mélanger un peu tous les sens. Tout au long de cette émission, nous nous intéresserons principalement au LSD, qui est généralement retrouvable sous forme de petites gouttes ou déjà placées sur un buvard qui attend juste à être ingurgité. Et voilà, sans plus attendre, nous allons voir tout simplement les effets du LSD chez quelqu'un, donc avec une reproduction de Manon Roussel, donc un individu sous l'effet du LSD, puis avec une interview avec un médecin. Veuillez sortir du véhicule, s'il vous plaît. Quoi? Mais vous êtes tarés là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Sortez! C'est quoi le problème? C'est quoi? Mais vous êtes tarés! Mais ça va pas! Mais qu'est-ce qui se passe? Où je suis là? Mais qui? Vous êtes qui? Calmez-vous, calmez-vous. Vous êtes en sécurité, on vous a placé ici parce que vous aviez pris de l'alcool, de la drogue et de l'alcool dans la rue. Donc vous n'aviez aucun papier sur vous, donc on vous a amené ici, le temps que vous retrouviez vos esprits et que vous puissiez rentrer chez vous saine et sauve. Et surtout saine et sauve. Donc j'aurais tout de même quelques questions à vous poser si ça ne vous dérange pas. Et je pourrais rentrer chez moi directement après? Oui, oui, bien sûr. Mais déjà pour commencer, comment vous appelez-vous et quel âge avez-vous, s'il vous plaît? Je m'appelle Manon Roussel, j'ai 18 ans. Je viens de passer mon bac, je sais pas... Très bien. Alors déjà, on vous a récupéré sous l'emprise de l'alcool et de LSD. Donc c'était évidemment, vous savez que c'est illégal de consommer de la drogue. Et vous savez que pour une personne de votre âge, voyons, l'alcool et la drogue nuisent énormément de votre cerveau, enfin à votre développement de votre cerveau. Et ils peuvent avoir des conséquences irréversibles. C'est juste une soirée, on vient de fêter le bac avec des amis, j'étais avec un ami. C'est vrai, on a peut-être un peu abusé, mais c'est bon, je suis pas une toxico non plus, c'est juste pour essayer. Dites ça maintenant, mais c'est comme ça que tous les toxicomanes commencent. Pourquoi vous prenez ça? C'est mauvais pour vous. Oui, je sais, mais c'est tellement marrant de se taper un truc, c'est tellement agréable, vous vous rendez pas compte? Le temps semble s'arrêter, on n'a plus de notion des réalités, tout semble bouger autour de nous, on a des hallucinations, on a l'impression d'être submergé de lumière, de couleurs, de tout, c'est tellement incroyable. Après, je sais que c'est mauvais pour moi, mais après les épreuves du bac, là, je me suis dit que je pouvais peut-être un peu me lâcher pour décompresser. C'était bon, c'était une petite fête entre amis, on n'a pas non plus on a fait du mal à personne. Il n'y a pas de quoi s'affoler, c'était vraiment innocent comme jeu. Vous savez ce qui vous procure ces effets en réalité? C'est la perturbation du message nerveux. Vous savez ce que c'est le message nerveux? Je vous ai fait quelques petits schémas pour essayer de vous expliquer. Donc, vous savez, lorsque vous regardez devant vous, votre œil perçoit la lumière grâce à la rétine. Donc là, je vous ai fait un petit schéma. Donc voilà, vous avez votre objet, la lumière, et l'image perçue sur la rétine. Donc la rétine, elle se trouve au fond du globe oculaire, donc ça veut dire au fond de votre œil, quoi. Et une fois la lumière captée, et en fait, il y a le message nerveux qui naît justement au niveau de la rétine, et vous êtes bien d'accord que l'image que vous voyez en face de vous se forme dans votre cerveau, n'est-ce pas? Bien justement, pour que votre image s'y forme, elle doit bien avoir un moyen pour rejoindre votre cerveau. Bien, du coup, ce trajet se fait sur un support qui s'appelle le message nerveux et qui du coup contient des informations sur l'image que vous regardez. Donc les informations du message nerveux sont sous forme de signaux chimiques ou électriques qui sont transmis par un ou plusieurs neurones. Et en réalité, ce message est électrique quand il parcourt le neurone, et en fait, il devient chimique quand il passe d'un neurone à l'autre. Donc pareil, je vous ai fait un petit schéma ici. Donc ce passage se fait par la synapse,
Donc voilà, comme vous pouvez le voir, la synapse chimique est composée d'un neurone présynaptique, ici, d'une fente synaptique qu'on peut voir ici, et pour finir du neurone postsynaptique. Donc pourquoi présynaptique, postsynaptique? Parce qu'on passe d'un neurone à l'autre, le premier, le deuxième. Donc dans le neurone présynaptique se trouvent en fait des véhicules synaptiques qui contiennent, comme on peut le voir jusqu'ici, comme vous pouvez le voir, des neurotransmetteurs. Et parmi ces neurotransmetteurs, il y a une molécule naturelle que le cerveau contient qui s'appelle la sérotonine, qui en fait se fixe sur les récepteurs qu'on peut voir ici, qui sont spécifiques pour cette molécule. Et en fait, justement, quand on consomme du LSD, les molécules du LSD se propagent dans le sang. Et en fait, le problème est qu'il y a une partie de la molécule de LSD qui est identique à la molécule de sérotonine et qui du coup peut se fixer sur les récepteurs qui sont à la base spécifiques pour la sérotonine. Donc justement, le LSD s'y fixe, du coup sur le neurone postsynaptique comme je vous ai montré, et ainsi il va perturber le message nerveux qui va être transmis dans les aires de reconnaissance visuelle. Donc voilà, je vous avais imprimé aussi un petit schéma du cerveau. Donc vous voyez, la région visuelle de votre cerveau se trouve justement à l'arrière, au niveau de la nuque. Et en fait, cette région visuelle est découpée en ce qu'on appelle des aires visuelles, qui en fait permettent de pouvoir comprendre la forme de l'image qu'on a en face de soi, enfin de ce qui se passe en face de soi, la couleur, la nuance. Et du coup, en fait, quand le message nerveux arrive au niveau de la région occipitale, donc alias région visuelle, justement, les formes sont déformées, qui sont à l'identique. Vous voyez que quand le message nerveux qui est du coup infecté, on peut dire comme ça, de LSD, enfin de molécules de LSD, et ben, il va arriver dans la région visuelle et justement le cerveau va comprendre une autre forme qui est en face de soi, genre que nous on voit, et du coup c'est d'où le fait qu'on comprend qu'on a des hallucinations ou des illusions visuelles. Donc c'est pour ça que la molécule de LSD peut être très dangereuse. Ah oui, mais c'est impressionnant en fait. Je pensais pas que ça marchait comme ça. Je pensais que ça venait de nulle part. C'est incroyable. Je prends vraiment beaucoup plus conscience de comment ça se passe maintenant. C'est beaucoup plus grave que ce que je pensais en fait. Donc maintenant, je vais vous laisser partir. J'espère que vous allez prendre soin de vous et que je n'aurai plus à vous revoir de sitôt. Donc voilà, au revoir Manon. Au revoir docteur, merci beaucoup en tout cas. J'espère que cette reproduction vous a un peu éclairé. Moi, maintenant, je vais accueillir Janine H, qui est une ancienne droguée, qui va répondre un peu à nos questions. Bonjour Janine. Bonjour. Janine, Bonjour. qui êtes-vous? Janine H, en première année de commerce et malheureusement ex-droguée. Comment êtes-vous tombée dans le LSD? En fait, ça a été très facile parce que j'ai été influencée par mes amis. Oui, d'ailleurs, il faut savoir que 48% des jeunes avant 18 ans, on leur a proposé des substances hallucinogènes, principalement du LSD ou encore des champignons. Du coup, voilà, donc on était en soirée, j'étais avec mes amis et j'ai vu qu'ils étaient plutôt dans l'ambiance et tout. Du coup, je leur ai demandé comment ça se passe. Ils m'ont donné une sorte de... Buvois. Voilà, exactement, que j'ai posé sur ma langue. Donc les effets sont venus après 20 minutes. Je sentais plus mon corps, j'avais l'impression d'être légère comme une plume. Le sol, c'était comme si c'était de la mer, il y avait des vagues partout. J'ai perdu toute notion du réel. Donc du coup, une soirée, 2 soirées, 3 soirées, et je suis devenue accro. Donc il faut savoir que ça crée de l'accoutumance, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'en prenais, je ne ressentais plus bien les effets. Du coup, j'augmentais la dose, je ne faisais que l'augmenter. Du coup, voilà, donc je volais même mes parents pour aller en acheter. J'étais vraiment perdue, vraiment. Et comment est-ce que vous avez fait pour arrêter et quand est-ce que vous avez su que c'était le moment d'arrêter?
En fait, après 2 ans de consommation, c'est-à-dire de mes 15 ans à mes 17 ans, aujourd'hui j'ai 19 ans. Donc quand j'ai eu 17 ans, j'ai vu les effets à long terme. Donc je devenais presque folle. J'étais, J'avais l'impression que tout le monde me voulait du mal. J'étais devenue paranoïaque et je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'arrête, que je n'en pouvais plus. Et comment est-ce que vous avez fait pour vraiment vous arrêter avec le LSD En fait, j'en ai parlé à mes parents et on m'a envoyé dans un centre de désintox pour 6 mois. Et aujourd'hui, bien heureusement, je suis clean. Mais quand même, je regrette cette partie de ma vie car aujourd'hui, je peux être en cours et il arrive que j'ai des flashbacks. Des flashbacks, oui, c'est quoi? Donc des flashbacks, c'est-à-dire que c'est des effets qui reviennent même après une longue durée sans consommation. Donc ça dure normalement quelques secondes, mais pour moi j'ai l'impression que ça dure une éternité. Du coup, je suis en cours et je redeviens droguée en fait. Pendant une petite période. Voilà, pendant une petite période, mais pour moi ça peut avoir l'air de durer des heures. J'imagine. Donc, en résumé de l'émission, il faut retenir tout d'abord que le LSD a un principe actif particulier se nommant la lysergamide. Une fois qu'on prend du LSD, cette lysergamide va se retrouver principalement dans la synapse. Comme la lysergamide ressemble énormément à la sérotonine, elle va se fixer sur les récepteurs et envoyer ses propres messages nerveux. Le cerveau va recevoir les messages nerveux à la fois de la lysergamide et de la sérotonine. Il va les superposer entre eux, il va essayer de dénoter le vrai du faux, mais il va avoir énormément de mal car les zones V5, V4 et V3 vont être endommagées. Il faut savoir que ces zones correspondent donc à la représentation des images, des couleurs et des mouvements. Quand tout cela est endommagé, le cerveau est mal en point et en gros, ça crée une hallucination.